soir sur... Spectateurs de Business 24 Africa, et merci de suivre votre émission Business Matin spécial bourse. Aujourd'hui, un nouveau visage pour cette émission. Vous aurez sur ce plateau Guy Hervé Kouman. Il est analyste financier dans la société de gestion et d'intermédiation Cyrus Capital. Et c'est avec lui que nous allons faire le point des marchés financiers concernant la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Tout de suite, nous reviendrons juste après ce qui suit. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau et comme je vous le disais, Guy Hervé Kouman est avec nous. Bonjour Guy Hervé Kouman. Bonjour Marie-Sophie. Merci d'être sur ce plateau. Le merci vous revient. D'accord, on va commencer tout de suite par les indices principaux. Ok, concernant les indices principaux, la BRVM a clôturé la séance du vendredi 5 mai 2017 en hausse par rapport à la séance précédente. L'indice BRVM 10 est passé de 235,6 points à 237,04, soit une progression de 0,61%. L'indice BRVM Composite, pour sa part, a gagné 0,53% à 274,52 points contre 273,08 précédemment. Voilà, on attaque à présent les indices sectoriels. Ok, concernant les indices sectoriels, le BRVM Industrie affiche une hausse de 2,01% à 134,16 points. Le BRVM Service Public, lui, affiche une hausse de 0,74% à 743,95 points. Quant au secteur finance, il enregistre une hausse de 0,62% à 104,75 points et transport à 2,46% à 991,87 points. Contrairement à ces secteurs qui sont haussiers, nous avons d'autres secteurs qui sont baissiers, qui sont le secteur agriculture et distribution, qui enregistrent respectivement des baisses de 2,25% et 1,74% à 225,43 points et 427,22 points. Le dernier indice, qui est l'indice BRVM haut secteur, composé d'un seul titre, qui est le titre CTAO Côte d'Ivoire. Ce secteur reste stable vu qu'il n'y a eu aucune transaction sur ce seul titre qui est CTAO Côte d'Ivoire. D'accord, on va enchaîner Guy Hervé Kouman avec les grandes variations. On va s'intéresser d'abord aux plus fortes hausses. Merci. Concernant les plus fortes hausses, nous avons la plus forte hausse qui est Ecobank Côte d'Ivoire. Après avoir cassé un prix support de 20 francs CFA et atteint le prix de 18 francs l'action, le titre affiche une hausse de 5,56% à 19 francs à la clôture de la séance de bourse du vendredi dernier. C'est le titre le plus actif en volume avec 201 267 actions transigées lors de la dernière séance du vendredi. Le titre Filtisac, quant à lui, il enregistre une hausse de 4,05%, passant de 17 300 au jeudi 4 mai à 18 000 francs CFA pour un volume de 1172 actions échangées et une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. D'accord. Le dernier titre en hausse, parmi les plus fortes hausses, c'est celui de Solibra Côte d'Ivoire. Le cours affiche une hausse de 4,02%, s'établissant à 168 000 francs CFA contre 161 500 lors de la séance précédente, c'est-à-dire celle du jeudi. Il est le titre le plus échangé en termes de valeur, c'est-à-dire 684,1 millions qui ont été échangés au cours de la séance du vendredi pour un volume de 4072 actions. D'accord, on arrive maintenant aux plus fortes baisses. Concernant les plus fortes baisses, nous avons Neiseda. Le titre affiche la plus forte baisse de la séance du vendredi 5 mai, avec une baisse de 7,38%, s'établissant à 1380 francs CFA contre un cours de 1490 francs CFA lors de la séance du jeudi. Palmsi enregistre une baisse de 7,14% à 13 000 francs CFA à la clôture de la séance de bourse, contre une valeur de 14 000 francs lors de la séance du jeudi. Et la dernière plus forte baisse est celle de Total Côte d'Ivoire, qui affiche une baisse de 5,80%, s'établissant à 12 995 francs CFA, contre 13 795 francs CFA lors de la séance précédente. Voilà, Guy Hervé Kouman, on va à l'international à présent. Ok, parlons de marché étranger, nous allons parler des
bourses, des places boursières où il y a le plus grand nombre d'échanges, les places les plus connues. Nous allons commencer par le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grosses valeurs de la bourse de Paris qui enregistre une hausse de 1,12% à 5432,40 points, soit une hausse de 59,98 points. D'accord. Le CAC 40 Future à 5435 points pour une hausse de 2,04%. Le S&P 500 sur les marchés américains, il enregistre une hausse de 0,56% à 2398,75 points. Le Dow, quant à lui, 21 006,94 points pour une hausse de 0,26%. Le DAX allemand à 12 716,89 points pour une hausse de 0,55%. Et le dernier, nous allons parler de l'indice euro qui a enregistré une hausse de 0,04% à 89,07 points. D'accord. Donc nous remarquons que les marchés étrangers, les marchés européens, si on regarde les indices, sont haussiers. Cela montre la confiance des différents investisseurs au niveau de l'euro. Parlons de matières premières. Matières premières, le pétrole brut WTI a enregistré une hausse de 2,17% à 46,51 points. Quant au Brent, à 49,43 points, il enregistre une hausse de 2,17%. D'accord. Le gaz naturel, il a clôturé à 3,276 points pour une hausse de 2,82%. Et l'or à 1229,01 points pour une hausse de 0,03%. Et le cacao qui intéresse les Ivoiriens, le cacao à Londres, il était en hausse à 1,49% pour une clôture à la bourse de Londres de 1,432 points. D'accord. C'est bon, Guy, avec moi. Voilà, on a entendu parler de la baisse du cacao. Est-ce que vous avez quelques raisons à nous donner? Oui. Parlons du cacao. Le cacao, c'est une ressource qui est échangée d'abord sur le marché des matières premières. Et le cacao, concernant la Côte d'Ivoire, il représente 6 millions de personnes. 6 millions de personnes qui vivent du café et du cacao. Il représente 15% des revenus du budget de l'État de Côte d'Ivoire. Et cette baisse a eu un impact vraiment considérable au niveau du budget, au niveau des investissements, au niveau des financements, au niveau même des risques. Et ces raisons sont lesquelles? Il y en a plusieurs. Mais la raison principale, c'est la hausse de la production. En termes de volume, pas en termes de valeur. En termes de volume, il y a eu une hausse de la production du cacao au niveau de la Côte d'Ivoire. Les producteurs ont produit plus durant l'année, durant la dernière campagne, plus que la campagne précédente, plus que l'année dernière. Donc, nous constatons que sur les marchés, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a plus d'offres que de demandes. Voilà pourquoi ça baisse, les prix baissent. Et à côté de cela, il y a le risque. Il y a le risque qui est un facteur vraiment très important pour un investisseur. Comme on le dit en finance, higher is the risk, higher is the return. Mais là, le risque au niveau du marché des matières premières, au niveau du cacao, pour la Côte d'Ivoire, il est très élevé, vu le niveau, les mutineries. Les conditions politiques, les conditions géopolitiques au niveau de la Côte d'Ivoire. Bon, si on prend le Ghana qui est aussi un gros producteur, lui il est plus ou moins stable. Mais si on regarde la Côte d'Ivoire qui est l'un des gros producteurs, on parle de mutinerie avec ce que nous avons constaté dernièrement au niveau politique. Tout ça a eu il y a les grèves des fonctionnaires, effectivement. Donc c'est ce qui a eu un impact, c'est les principales raisons. D'accord. Maintenant les détails, il y a d'autres facteurs endogènes et exogènes, mais ceux-là sont les principaux. D'accord, c'est bien compris. Et Guy Avekouma, on arrive à présent aux valeurs à surveiller cette semaine. Alors, les valeurs à surveiller cette semaine, je dirais le premier titre, c'est le titre Ecobank. Ecobank, depuis l'annonce des résultats, qui était en baisse, une baisse incroyable, une baisse de 459%, vu la baisse, ça a créé un bouleversement, une situation de panique sur les marchés. Et sur le marché de la BRVM, le prix depuis le début de l'année, depuis disons l'année dernière, le titre Ecobank continue de baisser. Il a atteint depuis un mois, depuis le mois d'avril,
il a atteint un niveau de support qui était de 19 francs CFA, comme je l'avais dit précédemment. Mais de 20 francs CFA, excusez-moi. Mais les 20 francs CFA, ce support de 20 francs CFA, à l'annonce de ces résultats qui étaient vraiment mauvais, ce support-là a été cassé. Et il a atteint même le prix de 18 francs CFA. Mais à la dernière séance du vendredi, le prix a remonté. Disons, est-ce qu'on va se dire que c'est parce que Ecobank envisage de faire de plus grosses performances, d'améliorer au niveau de l'exploitation ses performances? Moi, je dirais non. Si nous constatons bien, le titre Ecobank aujourd'hui, il est soutenu par ces gros investisseurs, les actionnaires principaux qui détiennent jusqu'à 10, 5, 15, 20% du titre Ecobank. Et ces actionnaires-là, pour éviter que le cours baisse, ils renflouent. Ils rachètent les actions Ecobank de sorte à stabiliser le cours. Et peut-être leur objectif, peut-être c'est sur le prix plancher. Comme je l'avais dit, le prix support, il était de 20 francs CFA. Sachant que Ecobank revient de loin. Il y a quelques années, on était à Ecobank 100 francs, 80 francs CFA. Aujourd'hui, ça coûte rien, ça coûte 19 francs CFA. Donc, sur le marché, les investisseurs paniquent juste à cause de ce titre, Ecobank. D'accord. Le prochain titre, c'est le titre Feltisac. Lui aussi, c'est un titre, waouh, comme j'ai l'habitude de le dire. Le titre à côté, à la dernière séance de vendredi, à 18 000 francs CFA. Et il a publié ses états financiers. Il enregistre un résultat net de 621 milliards de francs CFA. C'est vraiment waouh. C'est vraiment waouh. Une hausse de 515%. Et cela, on peut l'expliquer, on peut comprendre pourquoi. Ça, c'est le résultat trimestriel qui a été publié. On peut comprendre pourquoi. C'est dû à la surproduction. C'est pas seulement le café cacao. C'est vrai qu'il y a la baisse des prix, mais la baisse des prix est elle-même causée par la hausse de la production au niveau du café cacao. Mais c'est pas seulement le café cacao. Nous avons le coton, nous avons le palmier à huile, les produits d'exportation, c'est-à-dire tout ce qui est, comme je l'avais cité, le café cacao, le palmier à huile, les produits agricoles d'exportation ont explosé en termes de volume de production et cela est dû à l'environnement. À l'environnement, disons la météo était vraiment clémente durant cette année. Favorable, oui. Et selon les estimations, cette tendance devait continuer. Donc, on constate cette hausse du résultat de Feltisac parce que Feltisac lui-même, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des sacs pour tout ce qui est café cacao pour destiné à l'exportation. Donc cela a explosé leur chiffre d'affaires. D'accord, Guy, avec moi, après Feltisac, quel autre titre a surveillé cette semaine? Il y a deux autres titres qui sont Sucrivoire et BOA. BOA, c'est un titre à surveiller jusqu'au mois de juin-juillet, selon les estimations, selon les analyses. Parlons du titre, bon, je vais parler d'abord du titre Sucrivoire. Sucrivoire, disons, c'est l'entreprise ou mais c'est l'émetteur qui a raté, disons, son introduction en bourse. Depuis l'introduction en bourse au prix de 13 000 francs, le prix aujourd'hui à la barre des 9 000 francs. Et c'est la seule jusqu'à présent sur le marché qui, après une introduction, on enregistre une baisse. Pour toutes les actions, pour la plupart qui sont rentrées en bourse au niveau de la BRVM, selon les études, sur une moyenne de 10 séances, on constate une hausse. Et ça, c'est du jamais vu. Les performances, on peut comprendre, parce que y a des performances de Sucrivoire qui ne sont pas vraiment bonnes. On a la baisse des prix des denrées alimentaires sur les marchés financiers. Et Sucrivoire a enregistré un résultat net de moins 27%. Et ça, c'est dû à ces facteurs exogènes et endogènes que j'ai expliqués auparavant. Donc cela a eu un impact sur les performances de l'entreprise Sucrivoire. Parlons du titre BOA. BOA, c'est la valeur vraiment à surveiller sur le marché parce que BOA a publié, d'abord la plupart des BOA ont publié des publications de dividendes qui sont apparemment intéressants avec des rendements pour le titre BOA Bénin de 4% et le titre BOA Côte d'Ivoire qui sont vraiment intéressants, BOA Côte d'Ivoire, BOA Bénin et BOA Burkina Faso. Et la deuxième information, c'est que BOA, le titre BOA vont faire une augmentation de capital suivi d'un split des actions. Et l'augmentation de capital se fera par incorporation de réserves à raison d'une action nouvelle attribuée pour une action ancienne détenue. D'accord. Donc on devrait s'attendre plus ou moins
à ce que les gros investisseurs se positionnent sur ce titre. Mais je dirais, il faut jouer la prudence en termes d'investissement. Lorsque tout le monde va vers, d'après Warren Buffett, lorsque tout le monde va vers un titre, il faut être prudent, ne pas aller. Acheter lorsque tout le monde ne veut pas, vendre lorsque tout le monde veut. Donc, il faut être prudent sur le titre, mais ça, c'est la valeur à surveiller. D'accord, ok. Guy Avekoumon, c'est déjà la fin de cette émission-là. Merci pour toutes les informations que vous avez données et on espère que nos téléspectateurs et nos investisseurs vont s'en servir. Mais avant de vous laisser partir, un conseil pour les téléspectateurs. Voilà, on a parlé des marchés financiers, comment doivent se comporter les investisseurs. Ces derniers temps, il y a plusieurs informations. Comment les investisseurs doivent-ils se comporter sur les marchés financiers concernant leur investissement? Merci. Le merci vous revient, Marie-Josée. Te revient, Marie-Josée. D'accord, il n'y a pas de problème. Concernant ce qu'il faut faire dans les semaines à venir, c'est de surveiller ces titres que j'ai évoqués précédemment. Il y en a bien d'autres, mais ce sont les titres qui attirent aujourd'hui l'attention des investisseurs. Donc, faire attention à ces titres que j'ai évoqués au niveau de la BRVM. Et pour ceux qui interviennent sur les marchés étrangers, à savoir ceux qui font du trading, de l'investissement sur les marchés étrangers, ou les trésoriers même qui font de la couverture ou des opérations en devises pour leurs clients, le conseil que je leur donnerai, c'est de faire vraiment attention avec les élections. Les élections en France, on a vu avec les élections aux États-Unis, ce qui s'est passé sur les marchés avec l'élection de Donald Trump. On a eu une croissance, une hausse de la paire euro-dollar et lors de la même nuit, c'est-à-dire en 22h et minuit, et lors de la séance, lorsqu'on disait que Donald Trump était en train de gagner, lorsque tout était en train de basculer, les cours ont baissé. Et qu'est-ce qu'on retient de ces enseignements? C'est que lors des élections, c'est la panique sur les marchés. Tout le monde fait ce qu'il veut et les investisseurs sont soumis à des biais. On nous dit, d'après nos formations fondamentales, nos formations initiales, que les marchés sont efficients, qu'ils tendent vers l'efficience. Mais beaucoup d'études ont démontré que les marchés ne sont pas efficients parce que les investisseurs sont soumis à des biais psychologiques. On parle souvent de comportement de moutonnier, de mouton de Panurge. Tout le monde suit parce que les autres font ça, ou les autres paniquent parce que dû à leurs émotions. Tout à fait. Et qu'est-ce qui se passera principalement sur la paire euro-dollar ou les marchés qui sont arrimés ou les paires qui sont arrimées à l'euro ou les matières premières. Les investisseurs auront tendance à faire du n'importe quoi parce qu'ils sont soumis à des émotions, à leur psychologie. C'est-à-dire, il y a d'autres qui investissent en faveur de l'euro parce qu'ils soutiennent peut-être Macron ou ils soutiennent Le Pen. Et d'autres, ils seront vendeurs parce qu'ils seront pessimistes. C'est du n'importe quoi, c'est pas basé sur des valeurs fondamentales. Donc le conseil que je dirais aux investisseurs, c'est de s'abstenir sur les marchés internationaux, de faire attention à vos positions que vous prenez. D'accord. Et quel est l'impact au niveau de la BRVM? Il faudrait savoir que pour les investisseurs qui sont vraiment avisés, ils auront tendance, les gros fonds d'investissement internationaux auront tendance à sortir de leur position, à liquider leur position sur le marché de la BRVM. C'est-à-dire vendre leurs actions et jouer de la prudence. Donc le conseil que je vous donne pour la semaine à venir, jouez la prudence, chers téléspectateurs, jouez la prudence. Merci beaucoup Guy Avekoumon d'être passé sur ce plateau. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que Guy Avekoumon est analyste financier dans la société de gestion et d'intermédiation Cyrus Capital, c'est cela. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que nous terminons cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, Business Matin, spécial bourse.